Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 2 mars, ça fait officiellement plus d'une semaine que je suis arrivée ici. Ça me fait un peu bizarre dit comme ça. Je reprends les cours mardi parce que demain lundi c'est férié. Je crois que c'est le jour de l'indépendance contre le Japon, si je me trompe pas. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais aller faire un peu de shopping parce que j'ai rien de prévu à part un cours de danse ce soir. Je sens que je vais dévaliser Olive Young. Là je vais avoir aucune retenue. Et il y a plein de trucs que j'ai envie de tester, donc je vais acheter tout ce qui me fait envie. Et comme ça, demain, je pense que je vais vous faire un petit crash test dans cette vidéo. Et je vais aussi faire un peu de shopping vêtements parce que j'aimerais bien me trouver des petits trucs sympas pour la danse. Parce qu'ici, ils s'habillent tous trop bien. Pourtant, j'ai pas l'impression de m'habiller comme un sac non plus. Mais ici, c'est l'impression que ça me donne. Donc il faut que je remédie à ça parce qu'à la danse, je me sens un peu en mode... J'ai sorti le micro parce que je suis en train de faire tourner une machine à laver et ça fait un boucan d'enfer. On est le lendemain parce que hier, j'avais pas le temps de vous faire le haul, fallait que je retourne à la danse et après le soir, j'étais KO. On va faire ce petit haul parce que vraiment j'ai fait n'importe quoi. J'ai craqué mon slip encore une fois et après, je ferai un petit crash test de certains produits parce que je suis allée me doucher et j'ai encore rien mis sur ma peau. Donc j'aimerais bien tester quelques petits trucs. Donc déjà, je suis allée chez Olive Young. Et là, je me suis pas retenue, hein. Faut savoir que en partant, je savais que j'allais m'acheter beaucoup de skincare, etc. Donc, je suis partie avec presque rien. J'ai emmené que une petite routine de chez Round Lab en miniature pour pouvoir tester et tenir quelques semaines. Mais sinon, je n'ai rien amené. Et même en maquillage, en vrai, j'ai pas amené tant de trucs que ça. J'ai emmené que les trucs que j'utilisais vraiment souvent parce que je savais que j'allais acheter beaucoup de choses ici. Donc, ça servait à rien que je parte avec 3 millions de trucs. Donc, fallait que je me rachète toute une routine. Démaquillage, nettoyant, toner, crème, tout ça, tout ça. On y va. Je vais essayer de vous faire le haul dans l'ordre que je ferai ma skincare. Est-ce que c'est clair? Je sais pas. En tout cas, pour commencer, j'ai acheté un baume démaquillant de chez Banila Co. Il me semble, c'est le seul produit que j'ai testé pour l'instant parce que j'en avais besoin hier soir tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est le Clean It Zero de chez Banila Co. C'est le rose parce que j'avais vu sur TikTok qu'apparemment il était bien et en effet je l'ai testé, j'ai trouvé qu'il démaquillait plutôt bien. Après, je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai testé une fois. En tout cas, celui-là, il est vegan. Pour ceux qui le sont et qui cherchent des produits de beauté vegan, il l'est. Apparemment, il y a des extraits de fruits et de vitamine C pour l'hydratation, je sais pas quoi, mais en tout cas, il démaquille bien. Ensuite, j'ai pris le nettoyant de chez Round Lab. C'est celui que je suis en train de tester dans ma routine miniature que j'avais acheté sur YesStyle. Il faut savoir que les produits de chez Round Lab sont reconnus pour avoir une très bonne composition, très peu d'ingrédients, des ingrédients qui vont pas agresser votre peau. Donc moi, c'est vraiment le genre de produit que je recherche. Vous verrez que j'ai acheté pas mal de produits de cette marque-là. Mais voilà, 150 millilitres, je pense que j'en ai pour un moment. Et à chaque fois, je vous mettrai les prix des produits pour que vous voyez un petit peu et à la fin je vous dirai pour combien j'en ai eu au total. J'ai pris le toner de chez Toriden, c'est le Dive-In à l'acide hyaluronique, donc pareil, hydratation et tout le blabla. Alors il le vendait pas tout seul, donc j'ai dû prendre le coffret où il y avait la miniature dedans. Mais c'est pas si mal en vrai, parce que comme ça, si je voyage, que je vais quelque part ou quoi, bah j'ai juste à prendre la miniature, c'est plutôt pratique. Toujours de chez Toriten et de la même gamme, j'ai pris les pads. Donc ça c'est bien si vous sentez que votre peau elle est un peu agressée, qu'elle a besoin d'être un peu apaisée, etc. Après votre toner, vous mettez quelques pads sur votre visage, vous laissez un peu agir et ça va vachement apaiser votre peau. Apparemment, j'ai pas encore testé, mais je vous dirai à l'avenir si c'est bien ou pas. En tout cas, c'est quand même un gros pot. Je crois qu'il y a 80
Ouais, c'est ça. Il y a 80 petits pads dedans et avec, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai un petit sachet avec 10 pads supplémentaires. Donc je sais pas si je suis censée les remettre dedans. I don't know. C'est souvent vendu dans des coffrets avec des petits formats en plus, des miniatures, etc. Enfin, tout ça pour dire que je les trouve quand même très forts en expérience client en Corée parce qu'en fait, t'achètes quelque chose et t'as toujours des petits trucs en plus. Et ça, je suis désolée, mais en tant que consommateur, c'est quand même sympa. Et pour la crème hydratante, j'ai pris celle de chez Round Lab parce que pareil, c'est celle que je suis en train de tester en ce moment dans ma routine. Et je la trouve vraiment bien. Elle est toute simple, pas d'odeur. Ça fait le taf. Personnellement, j'ai pas de besoin particulier avec ma peau à part de l'hydratation. Donc ça me va très bien. Et encore une fois, pour ce produit, impossible d'acheter le produit tout seul. Donc j'ai la crème en 80 ml et j'ai une recharge de 50 ml. Donc ça va me faire un petit moment. Ah oui, et j'ai pris la crème solaire aussi de chez Round Lab. Alors moi, ça fait presque 2 ans que j'utilise celle de chez Beauty of Joseon, qui me convient très bien, que j'aime beaucoup. Mais apparemment, celle de chez Round Lab est encore meilleure et la composition aussi est meilleure. Donc, je vais tester ça. Et là, pareil, c'était un pack de 2 crèmes solaires. Donc, ça va me faire un moment aussi. Et alors, c'est là que j'ai un peu craqué. J'ai pris pas mal de masques. Même si honnêtement, je trouve que j'aurais été raisonnable, j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Mais bon, je me suis dit que de toute façon, j'allais y retourner, donc ça servait à rien que j'en prenne 50 tout de suite. Alors déjà, j'ai pris un pack de 6 du masque Dive-In de chez Toriden, parce que j'en avais acheté un la semaine dernière et je l'avais trouvé bien, donc je l'ai directement pris par 6. Et ensuite, j'en ai pris un de chez Anua parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette marque. J'ai pris le basique de chez Round Lab et j'en ai pris un autre à la vitamine C de chez Toriden. C'est tous des masques pour l'hydratation ou pour illuminer le visage. De toute façon, je prends que ça personnellement. Des pimple patch de chez Cosrx. J'en ai acheté la semaine dernière chez Daiso. J'ai commencé à les utiliser et en fait, je trouve ça trop bien. Donc, j'en ai racheté chez Olive Young. Apparemment, là, il y a plusieurs tailles, donc je sais pas, je verrai bien. J'ai pris des baumes à lèvres aussi, Toriden. Là, pareil, il y en a 2 à l'intérieur. Et aussi, j'étais contente parce que j'ai trouvé du produit pour lentilles. Parce qu'en fait, moi j'ai emmené mes lentilles de vue, mais mes lentilles de vue c'est des quotidiennes, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée je les jette, donc j'ai pas besoin de les nettoyer. C'est pour ça que j'en ai pas emmené. Mais la semaine dernière, je m'étais acheté des lentilles de couleur qui sont mensuelles et du coup j'ai besoin de produits pour les nettoyer. Et celles que j'avais achetées la semaine dernière, ils ne m'avaient pas donné de produits avec. Donc là, au moins, je peux les porter sereinement et les nettoyer comme il faut. Et ensuite, j'ai pris un tout petit peu de maquillage. En vrai, ça va, j'ai été raisonnable. J'ai pris que 3 trucs. Déjà, j'ai pris un highlighter de chez Hints. Donc, le packaging, il est comme ça. C'est un champagne irisé. Je sais pas trop si vous verrez comme ça, mais la couleur est très simple, mais je le trouvais hyper joli. Donc, c'est la couleur numéro 1, Reflection, tout simplement. Ensuite, j'ai pris des petites paillettes pour les yeux de chez 3CE, je pense. Elles sont beaucoup trop jolies et c'est la couleur Double Note. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté chez Olive Young, c'est un fond de teint cushion parce qu'il fallait absolument que je teste les cushions coréens puisqu'apparemment ils sont incroyables. Donc j'ai fait mes recherches, etc. Et j'ai vu que celui de chez Hints était très très bien. Il y a que 3 couleurs par contre. J'ai pris celle du milieu, j'espère que ça ira, je vais le tester juste après de toute façon. Et là, personnellement, le contenu du produit me rend folle. C'est-à-dire que j'ai le cushion, j'ai une recharge et j'ai un format mini pour mettre dans le sac. Est-ce que c'est pas absolument adorable? Ça, je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça trop, trop, trop bien. Donc, voilà tout ce que j'ai acheté à Olive Young. Et vous m'avez certainement vu aussi dans les rushs essayer des vêtements. J'en ai acheté. Voilà, voilà. Mais là, ils sont dans la machine à laver, donc je peux pas vous montrer. Mais j'ai acheté un ensemble pour la danse. Je vous mettrai une photo là. Alors, le chemisier noir que j'ai essayé, je l'ai pris, mais je l'ai acheté en blanc plutôt, parce que je me suis dit que ce serait mieux pour les beaux jours qui allaient arriver. Et ensuite, je suis allée à Adidas et je me suis acheté un haut manche longue, mais je crois que j'ai pas pris de photo et je l'ai pas filmé. Donc, tant pis, vous saurez pas. Mais je pense qu'on peut maintenant passer au crash test. Ok, c'est parti, on va tester quelques produits que je viens de vous montrer. Déjà, le baume à lèvres. Il n'y a pas d'odeur, en vrai c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas de parfum. Clean et vegan, c'est écrit.
Bon, écoutez, je veux bien vous croire. Je vais tester les pads parce que je vous avoue que ça m'intrigue un peu quand même. N'ouvrez pas avec vos dents comme moi. En fait, ça fait un peu comme des sheet masks, honnêtement. Là, je pense que j'ai ma miniature. Je vous jure que c'est hyper agréable. Je sais même pas combien de temps je suis censée laisser poser ça. J'ai carrément oublié que j'étais en train de filmer. C'est ça de brain rot sur YouTube et TikTok et tout ce que vous voulez là. Je sais pas si ça a fait quoi que ce soit, mais ça c'est validé, c'est très agréable. Écoutez, du coup je vais tester la crème solaire pour voir du coup si le maquillage tient bien dessus ou pas, parce que ça c'est important. Il y a beaucoup de crème solaire, après pour se maquiller par-dessus c'est impossible. Donc c'est ce qu'on va voir. Les 3 doigts, hein, si vous mettez de la crème solaire, il faut mettre au moins ça, sinon ça sert à rien. Je le faisais pas non plus avant. Il n'y a pas trop d'odeur. Bon écoutez, elle m'a pas du tout laissé la peau blanche ou quoi. Maintenant à voir si c'est assez simple de se maquiller par-dessus. Et puis dans le temps, est-ce que ça convient à ma peau? Mais pour l'instant, c'est plutôt bien. J'ai enfin réussi à mettre mes lentilles. Tout ça pour qu'au final, ça ne se voit pratiquement pas. Mais je pense que j'essaierai d'en racheter, mais des vraiment beaucoup plus clairs. Parce que moi, mes yeux sont tellement foncés que sinon, on voit rien. Il est enfin temps de tester le cushion. C'est le truc que j'ai le plus envie de tester et j'espère surtout qu'il sera vraiment bien. Surtout j'espère que la couleur ça ira parce que comme je disais tout à l'heure il n'y avait que 3 couleurs, donc j'ai pris celle du milieu qui me semblait être la plus appropriée pour moi. En tout cas voici la houppette. On ouvre et ça se présente comme ça. Le problème c'est que là je filme, il est 17h en plus. Il a pas fait beau aujourd'hui donc la luminosité elle est un peu nulle. C'est un peu clair, mais bon. Je suis hyper surprise de la couvrance du produit déjà. Je pensais que j'allais devoir repasser au correcteur, mais pas du tout. Et ensuite, pour ce qui est du rendu, c'est censé être semi-mat. Je trouve qu'il y a quand même un fini glowy qui est hyper joli. Moi, j'aime pas les fonds de teint trop mat de toute façon. Je vais quand même mettre un tout petit peu d'anti-cerne pour voir s'il se mélange bien au fond de teint ou pas. Un tout petit peu, histoire de voir. Alors, franchement, waouh, le concealer, il se mélange hyper bien avec le fond de teint. Mon concealer je le changerai pas, d'accord. Moi j'utilise le Shape Tape de chez Tarte et pour rien au monde je le changerai. Donc là je suis très contente qu'il se mélange aussi bien avec le fond de teint. Je vais quand même poudrer un petit peu comme ça on va voir comment le fond de teint il réagit. J'ai la poudre fixante de chez Wake Make qui est très bien je trouve. Le fini est vraiment super joli. Bon je trouve que ça se voit quand même que je porte du fond de teint parce que ça se voit que ma peau est très très lisse. Faut que je me rachète un blush d'ailleurs parce que regardez l'état du mien. Ça commence à devenir un petit peu critique. Bah du coup je vais tester l'highlighter de la même marque que le fond de teint. J'espère que la couleur va être jolie. Franchement c'est un bel highlighter de tous les jours hein. On le voit bien quand même là. Non franchement je suis contente. Je mets juste une couleur un peu taupe sur ma paupière histoire de structurer un peu. Je vais mettre les petites paillettes histoire de vous montrer ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop joli. Je sais même pas si vous le verrez à la caméra, mais en vrai, ça rajoute grave un pop à l'œil, je trouve. Bah, je pense que je vais mettre le produit que j'avais acheté la semaine dernière. Non mais n'importe quoi, j'allais vous montrer le résultat final alors que j'ai pas mis de mascara. Alors que c'est vraiment selon moi l'étape la plus importante du make-up, ça change tout. Je me suis mis du mascara sur le nez, guys. Voilà, là j'ai vraiment fini. J'ai mis le mascara, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre j'ai l'air hyper blanche. Je vous jure que c'est à cause de la luminosité. Parce que en vrai, ça va. D'ailleurs ça va, hein, j'ai pas de démarcation dans le cou. Ça veut dire que la couleur du fond de teint doit être relativement la bonne. Je vous avoue que les lentilles, ça me fait un peu bizarre quand même. J'ai l'impression que ça m'agrandit les yeux. Après c'est aussi parce que j'ai pas mes lunettes. Et quand j'ai mes lunettes, ça rapetissit mes yeux. Vu que je suis myope. Ceux qui ont des lunettes, vous savez. Du coup, quand je mets pas mes lunettes, j'ai l'impression d'avoir des yeux immenses. Et en plus, là, le fait qu'ils soient un tout petit peu plus clairs, je trouve que ça accentue l'effet. En tout cas, franchement, j'aime bien. Le fond de teint, il a un rendu super beau. En tout cas, j'espère que cette vidéo Crash Test Olivia Young haul shopping vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée, j'ai surtout bien dépensé mes sous et maintenant, je vais me calmer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.